Eh bien, salut YouTube, c'est Poney et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing, un colis qui vient directement du Japon. Ce colis il a été envoyé par Impulse 101, un magasin japonais qui commence à être très bien connu et qui propose aux joueurs français d'envoyer des répliques qui sont trouvables uniquement au Japon plus facilement. Donc, première constatation qu'on va pouvoir faire, c'est que le colis il a déjà bien vécu. Il a quelques mésaventures dues à la poste, en espérant que c'est pas abîmer ce qu'il y avait dedans. On va commencer par l'ouverture tout de suite. Alors il est protégé par du papier bulle. On a une bonne couche de papier bulle. Et on découvre de suite la boîte de l'HK45 Tactical de chez Marui, le 76e GBB de chez Marui et son 3e GBB représentatif de la marque HK. On tombe donc sur une boîte plutôt belle avec une jolie représentation de l'arme originale, l'inscription ici HK45 Tactical, le petit numéro 76 indiquant le nombre de répliques, gas blowback, gun power, l'inscription au PUP, la grande unité, le symbole Tokyo Marui. On va ouvrir la boîte. Et là, on retrouve... Alors, de ce côté de la boîte, on va voir du polystyrène camouflé. On voit d'ailleurs que... Je pense que c'est que ça a morflé. Ouais, ça a cassé. Le guide. Alors ça, c'est parce qu'il y a un deuxième chargeur, donc c'est l'emballage du deuxième chargeur. Donc le manuel. Ouais, la boîte elle a cassé. Le polystyrène il a cassé. Donc on a donc le deuxième chargeur qui a été acheté en même temps. Le silencieux. Je pensais vraiment plus grand que ça. Ça fait un petit silencieux. Ici, dans la petite boîte. Donc là, la bague protectrice. Vraiment, il soigne les emballages chez Marui. C'est plutôt appréciable. Et puis là, je suppose qu'on a le sachet de billes et puis le bouchon de sécurité, c'est ça qu'on retrouve très souvent. Donc là, on a une petite clé, petit outil, quelques billes de la 0,20 g, les deux pièces permettant de tirer à vide sans déclencher la rétorculasse, parce que bien évidemment il s'agit d'une réplique blowback, le bouchon de sécurité. On a également, hop, ici, une deuxième épaisseur pour la poignée pistolet. Ce que je disais, le silencieux qui est vraiment tout petit. Je m'attendais vraiment à quelque chose de plus grand. On va le déballer. C'est du plastique, bien froid. Il a
c'est pas des marquages, mais un petit peu usiné, je sais pas si c'est des traces. Ici ça se dévisse. Et dedans on va avoir la mousse bien dure jusqu'au fond. On va voir ce que ça donne maintenant en réduction. Maintenant c'est un GBB, je pense. Non, ça va pas se dévisser. Et donc, bien évidemment, la réplique avec son chargeur. Et puis, la tige de débourrage. Est-ce qu'on a quelque chose en dessous? Alors là, non. Et en dessous, on n'aura rien. Alors, la notice en elle-même, ça va être un petit ensemble, je pense, avec des cibles. Et puis, différentes inscriptions en japonaise. Hein. C'est le package un petit peu de toutes les répliques de chez Marui. Donc, je lis pas le japonais, mais ce petit flyer Marui. Ah, les règles des cibles à photocopier. On a pas mal de cibles. 3 ou 4 quand même. Pareil, pour le service, je pense que c'est pour commander des pièces Marui. Et puis donc on a le mode d'emploi du HK45, qui est sorti un peu plus de 2 ans maintenant. Et puis une spécificité voilà, au niveau du silencieux, hein, parce que c'est ça vraiment qui a changé entre l'HK45 et le 45 tactical. Alors, on va se concentrer sur la réplique maintenant. Je vais lui mettre son silencieux pour avoir le look quand même. Ouais. Voilà, ça lui donne tout de suite un joli look. Hein. Je vais enlever la petite étiquette au pop et ouais, là on a un joli look. Alors l'HT45, il a été extrêmement attendu, l'HT45 Marui, il a été extrêmement attendu. Il est arrivé très tardivement et le tactical, c'est un peu pareil, quoi. Ils l'ont annoncé très longtemps en avance, la pré-order a été très longue. Et puis voilà, là c'est les premiers qui doivent arriver en France. Alors, le plastique est bien rugueux, il est bien dur, c'est Marui, hein, mais c'est vrai que la réplique prend vraiment bien en main. Après, bon, ça va être la même ergonomie que l'HK45. C'est vrai que la réplique prend bien en main. Donc on a forcément une culasse en ABS qui va venir se bloquer. Un silencieux en ABS avec ici une bague qui est en métal. Ici on doit avoir un embout. Alors le canon externe est en plastique, mais je pense que ça c'est du métal. Ça va être à voir. Hein. Alors bien évidemment, vous aurez le droit à la review sur la chaîne. Donc ça va être une review qui va être faite assez rapidement, différemment de ce que je fais d'habitude. Là, je vais la faire pendant que la réplique est neuve et puis je ferai un rétex un petit peu plus tard pour voir les marquages. Mais tout sera fait de manière plus précise sur la review. Donc on va se mettre un petit peu de gaz dans les chargeurs juste pour essayer. C'est pareil, valve Marui hein, qui éjecte toujours un petit peu de gaz quand on les remplit. Il n'y a pas plus que du 144A, ça suffit amplement pour la culasse plastique, hein, qu'on n'aille pas y casser. Je vais vérifier hop, que la chambre est vide. Voilà. On a un bon kick. Hein. La culasse en plastique, malgré le 144A. On a un kick qui est bien sec. On a un trigger reset
qui est assez sympathique. Voilà, avec une queue de détente, une courge de détente qui est bien franche. Voilà, le bloc s'effectue. Et là, tout de suite, on va actionner. On va essayer ça avec le silencieux quand même, voir si ça diminue un petit peu. Pas de vis du silencieux, assez long quand même. J'ai l'impression que ça atténue un petit peu. Ouais, ça atténue quand même un petit peu. Hein. Ça va venir étouffer un peu le bruit. Ah, bon, je monte un peu de gaz pour reculer la culasse en arrière au maximum. Donc bah, il me reste plus qu'à vous dire à une prochaine donc pour la review. Hein, elle devrait bientôt arriver sur la chaîne. Et puis jouez bien.